Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Mercredi d'après Hell in a Cell, on va parler des retombées évidemment. 18h58, un peu de retard, un tout petit peu, mais vous êtes habitués. Non, il y a une raison cette fois-ci. J'ai eu un petit problème. Voilà, mon PC qui a décidé de me faire chier juste avant le live. Tout allait bien aujourd'hui, hein, tranquille. Et là, boum, juste à 18h. Problème. Donc, mais on est là une heure après. Tout va bien. J'espère que vous avez bien le chat. J'espère que tu vas bien, Antoine. Oui, ça va bien, ça va bien. Et si un autre problème de PC, ben là, la solution de secours est prête. Donc, on est prêt. C'est quoi la solution de secours? Si on lance on lance Touquet 22, moi Ah et oui. Jugurtha. Sachez le chat quand j'allais pas bien, que j'étais en mode putain, mon PC j'espère qu'il est pas mort. Antoine et Jugurtha étaient en mode on s'en bat les couilles de Mathias, on va live Touquet 22. Et voilà, c'était le plan. C'était le plan. Le plan de secours. Le plan de secours. On a jamais dit on se bat les couilles de Mathias. Si, c'était. Je sais que tu le pensais très fortement. Je le sais très très bien. Comment ça va, Jugurtha? Salut à tous, ça va bien, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce live. Oh, c'est bon, il dit plus recatch, c'est bon, il apprend, ça fait 6 mois, il apprend. Le chat, j'espère que vous allez bien, tu t'es battu avec le PC, c'est oui qui a gagné. Bah c'est moi évidemment, regarde, je suis là, évidemment que j'ai gagné, évidemment. Toujours moi le vainqueur quand il y a des combats comme ça. N'hésitez pas, si vous devez appeler un grand frère ou quoi, je suis la personne idéale pour se battre. N'hésitez pas. Un petit chèque, hein, évidemment, sinon je n'accepte pas. Vivement que le PC de Mathias bug du coup, quel bâtard. Aïe aïe, vous voulez voir Touquet 22? Oh, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas stream Touquet 22, bah je crois que ça fait depuis sa sortie, hein, il me semble. Je crois, enfin en tout cas qu'on n'a pas live sur cette chaîne Touquet 22. Les amis, ce soir on va parler de Cody Rhodes, de Edge et puis de plus hein, si on a le temps. Il y a pas mal de choses. Ça attendait pas forcément Edge exclu du Judgment Day. Il y a pas mal de choses à dire. Et évidemment Cody Rhodes et sa blessure, son absence et tout. Donc on va parler de tout ça. Je suis à nouveau le seul à avoir regardé Raw en direct. Moi j'ai dodo très très fort. Jurta, est-ce que t'as regardé en live? Non, en live, non. Comme je me suis endormi, après... Ouais, t'as regardé à ton réveil, quoi. Ouais, je regardais plus tard, je l'ai téléchargé, je regardais. Quoi? Attends. Et Adèle le show? C'est illégal, ça, monsieur. C'est illégal, vous le savez. Légalement. Ah, c'est bon, tu l'as DL légalement, c'est bon, alors. C'est bon. Et Antoine, évidemment, qu'il l'a regardé en live, évidemment. Bien sûr. C'est vrai que c'est surprenant, ouais, c'est surprenant. Les amis, bah justement, tu l'as regardé en live. Dès le début du show, on a vu Cody Rhodes directement qui est arrivé pour nous parler de sa blessure donc il a subi la semaine dernière. On ne sait pas vraiment quand finalement, parce que WWE nous dit que c'est pendant l'attaque de Seth Rollins et qu'ensuite sa blessure a été aggravée pendant qu'il s'entraînait, quoi, c'est ça? Vendredi, exactement. Mais vendredi, mais ça concorde parce que quand la nouvelle a sorti, les sites américains disaient qu'il s'est blessé ce week-end pendant un entraînement à la salle de musculation. Ouais, mais est-ce que la blessure venait vraiment de lundi de Seth Rollins? Non, moi je pense que ça c'est peut-être l'élément qu'ils ont ajouté pour expliquer pourquoi il était déjà pré-blessé. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils disent que Cody s'est blessé pendant l'attaque de Seth Rollins lundi, mais que Cody l'a gardé secret, supposément, et que vendredi, à la salle de musculation, il l'a déchiré au complet. Comme si le mec blessé, il allait être à fond à la salle et lever des poids, alors que le gars, il commence à être blessé, quoi. Le truc est logique. Je pense que ça, c'est juste pour acheter un petit truc à storyline. Voilà. Ouais. Du coup, il a fait son match à Hell in a Cell, on va en reparler de ça parce que du coup on l'a vu en live dimanche ensemble. Quel moment, enfin ce moment où tu vas voir, on savait la blessure, ce moment où il enlève son haut, ses vêtements, je sais plus ce qu'il portait, sa tenue quoi, et que on voit toute sa blessure, c'est quand même, enfin je m'attendais pas à une aussi grosse blessure que ça. C'est quand on a appris qu'il était blessé et que le mec il avait quand même catché, j'étais en mode bon ok, ça va être une petite blessure. Le gars il avait donc, c'est quoi la blessure exacte? Il s'est déchiré une déchirure du muscle pectoral, donc dans le fond le muscle qui s'est détaché complètement de l'os.
Voilà, donc c'est une grosse blessure donc qui avait effectivement, comme le dit Triu, donc Triple H. 2018. 2018. Il avait fait un match en WrestleMania 35. Ouais, mais je veux dire pour la reprise juste derrière. Ouais, il est revenu à WrestleMania. Ouais. Il y avait Elias, alors je sais pas du tout qu'il avait aussi subi cette blessure. Batista, c'est ça, hein, ouais, Batista, WrestleMania. Ouais. Elias, il avait subi cette blessure quand? Ben, c'était juste avant qu'il s'en aille. Je me trompe pas, là. C'était juste avant qu'il quitte, là, il y a un an et demi. Ah ouais? Après il était revenu après, ouais. Alors, évidemment, John Cena, c'est la blessure la plus populaire. Enfin, c'est le catcheur le plus. On se rappelle le plus parce que c'est ce retour mythique au Royal Rumble. Donc, il y a ce nom qui nous vient en premier. Lui, il s'était absenté 4 mois. Là, on sort plusieurs mois d'absence. Hein. On va pas se mentir, hein. Je pense que plus personne ne pense que cette blessure est fausse. Tout a l'air vrai, quand même, dans cette blessure de Cody Rhodes. Je pense pas que la WWE aurait imaginé de faire une fausse blessure comme ça. Plus le fait que se voit, de toute façon. Oui, ça se voit. Le gars, il arrive pas à... les bumps qu'il se prend à Cell, tu vois que le gars, il fait tout pour que ce soit le plus safe possible. Et même la couleur. Oui, la couleur, après, tu vois une couleur comme ça. C'est pas, ça s'invente vraiment, mais... Oui, non, mais ils peuvent pas te faire ça aussi bien, tu vois. Oui, ah oui. Puis surtout, ce moment, alors voilà, regardez ça, c'est la photo que donc il a mis sur Instagram aujourd'hui. Alors elle a évolué d'une manière très. Le mec il est en train de changer de couleur de peau, le gars. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal à sa place. Mais ce moment où merci AM pour les 2 bits, bonsoir. C'était quoi Attends, il y avait une photo que je voulais vous montrer. Est-ce que c'est celle-là? Ah, là, à l'envers. Bon, Cody Rhodes à l'envers, c'est aussi cool, non? Non, mais ce moment à Raw où il veut monter sur la corde, tu sais, pour le moment des pyros, le mec, il arrive pas à monter. Ça se voit absolument que c'est pas joué. Genre, c'est vraiment... Le mec, il a pas... C'est trop naturel. Donc, évidemment, après, tu as juste à regarder son torse et tu regardes son téton, il est complètement descendu. Tu le vois. J'avoue que j'ai pas regardé son téton, mec. J'avoue que... Non, mais son muscle pectoral, tu le vois, il est descendu. Il est plus tenu par, comme l'a dit Antoine, il s'est décroché de l'os et tu le vois, il était complètement gonflé, toute la couleur. Tu avais juste à regarder en fait la symétrie. Après, souvent, tu as un téton plus grand plus haut que l'autre, tu vois. Mais là, c'était vraiment flagrant. Tu le voyais, il était descendu, mais c'était impressionnant. Mais c'est vrai que c'est quand même c'est très marquant quand même. Ça, on va s'en rappeler encore dans 10 ans pour le coup. C'est vraiment une image historique. Ah oui. Et alors, du coup, j'avais posé cette question dimanche, mais on m'avait pas forcément répondu. Est-ce qu'on a déjà vu un catcheur venir catcher avec une blessure aussi grosse, que ce soit chez WWE ou ailleurs? Oui, on t'avait très bien répondu, Mathias. Ah ouais? Vas-y, Qu'est-ce qu'on avait répondu? Mais c'est que la réponse est oui, c'est sûr que ça arrive tout le temps, mais c'est juste que là mais quand c'est une lésion comme ça, une déchirure musculaire, ben, l'échymose paraît. Mais je pense que comme Matt Hardy a dit sur Twitter, je pense que ça, tu sais, venant d'un catcheur, ben, ça le confirme aussi. Il pose la question, mais quel catcheur ne vient pas sur le ring endolori ou avec une blessure, dans le sens qu'après chaque match, c'est normal d'avoir des douleurs musculaires, des courbatures, puis la semaine d'après, il faut faire encore un autre match, puis peut-être que t'as encore mal, puis c'est la vie. Je veux dire, c'est ça le sport. Non, mais là, on parle que d'une grosse blessure quand même. Là, on parle pas de quelqu'un qui a juste mal. Non, ben même les grosses blessures aussi, je veux dire, comme aussi, ça aussi je l'avais même mentionné, Bobby Lashley à WrestleMania, il a fait le match blessé, puis après, il a été opéré. Ça, c'est cette année. Hein. Ouais, William Regal, lors d'un épisode de Superstar face à Bryan Danielson, il était blessé. Il l'avait même raconté l'anecdote, et tu voyais, c'était le genou. C'était le genou, il avait un strap, tu voyais la manière dont il bougeait et tout. Il est venu quand même faire son match. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui se blessent et qui continuent le match. Et comme l'a dit Antoine, il y a des blessures qui se voient moins. Mais quand tu vois un strap ou quelque chose comme ça, quelquefois, c'est la réalité. Tu vois, pour le catcheur, là, c'est vraiment son torse. Il catch torse nu, tu vois, Cody Rhodes. Donc, c'est obligé de le voir. Mais quelqu'un qui vient sur le ring avec une blessure aussi flagrante, il y a Cody Rhodes. William Regal aussi, je le mettrais. Parce que tu vois vraiment qu'il était vraiment blessé. Et après, quand il l'a dit dans son interview, tu le vois encore mieux qu'il était vraiment blessé. Mais là, Cody Rhodes, c'est... Triple H, lui, il s'était blessé pendant le match, donc il était obligé de faire le match, quoi qu'il en soit.
Après, j'imagine que Triple H. Ils ont fait un bump, il est resté dehors tout le match à la fin. Et, après, lui, c'était vraiment aussi une énorme blessure et tout. Je sais plus c'était quoi. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est vrai que Kenny Omega, il a catché blessé pendant 2 ans, oui, mais. Après, je sais pas. Il y a quoi, Kenny Omega? En fait, c'est plusieurs petites blessures, non? Ah, ben c'est une liste de blessures. Ouais, c'est pas une grosse blessure. Alors là, en gros, c'est ce que tu disais, Antoine. Alors, je suis surpris que t'aies eu bon, finalement. Mais ce que tu disais pendant là, c'est qu'en gros, le gars, en fait, la blessure pouvait pas s'aggraver. C'est ce que, du coup, un médecin a dit récemment. Donc, je lui fais un peu plus confiance que toi, Antoine. Ben écoute, le pire, c'est que qu'est-ce que j'ai trouvé drôle, c'est que la citation a exactement dit ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. C'est vraiment, je crois que c'était toi le médecin, genre. Ouais. C'est assez fou. Non, mais du coup, un médecin qui a donc dit qui a confirmé les dires d'Antoine qui a dit pendant le live dimanche dernier qu'en gros, sa blessure là ne pouvait pas s'aggraver, que du coup, juste, il souffrait sa mère, il avait énormément mal, mais elle ne pouvait pas être encore pire en fait, parce que c'est déjà déchiré, donc il va avoir besoin d'une opération, quoi qu'il en soit. Donc, en gros, là, c'était juste à lui de savoir si il voulait avoir mal ou pas pendant le match, quoi. C'est ça. Et alors, de ce qu'il a dit après le show aux fans présents dans l'arène, c'est que personne ne l'a forcé, hein, c'est vraiment lui qui a décidé d'y aller. Et franchement, gros GG à lui, parce que franchement, pour y aller en étant blessé comme ça, je pense qu'il y en aurait plus d'un qui aurait dit « Ah, je suis blessé, les gars, je viens pas. Hein. » Ah, c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est sûr à 110%. Mais au moins, pour les nombreuses personnes qui se disaient la WWE est folle de faire monter quelqu'un blessé, il va empirer sa blessure, c'est irresponsable de Cody ou de la WWE. Mais au moins, ce message-là peut rassurer tout le monde. Puis ça l'explique pourquoi, quand même, il était là. C'est parce qu'il n'y avait pas de risque réel pour sa santé. Ce qu'a dit le docteur, c'est que il peut casser autre chose en fait. Il peut pas aggraver sa blessure, mais s'il force trop, il peut casser quelque chose qui est autour, tu vois, parce que il compense en fait avec l'autre muscle. Donc peut-être que en compensant trop, il peut casser l'autre muscle ou quoi, tu vois. Mais ça arrive rarement, comme même le docteur l'avait dit. Alors on parlera de l'attaque Arrow juste après Giordano. Mais je veux juste rebondir sur ce que dit Biggs. Qu'est-ce que ça sa blessure va impacter. Est-ce que sa blessure va impacter sa carrière chez WWE parce que du coup, ça fait 2 mois que le gars est de retour. On l'a mis dans le main event, dans NSL. Personnellement, je pense pas non plus. Je pense pas non plus, surtout que là, le gars il se blesse. Bon, voilà, malheureusement, voilà. Mais en y allant sur le ring, je pense que Vince McMahon l'a respecté encore plus parce que je pense que le gars. Il voit quelqu'un se blesser, Vince McMahon, mais c'est pas la première fois qu'il voit un catcheur blessé, Vince, on va pas se mentir. Il en a vu énormément, je pense. Et là, le gars, Cody Rhodes, qui dit « Je veux y aller, je veux catcher ». Et en voyant le match, qui est quand même très spectaculaire, hein, le match est pas du tout mauvais, très clairement, le mec, il a dû se dire « Ah oui, quand même, gros respect pour Cody Rhodes ». Et peut également lui faire confiance. Si Cody Rhodes se blesse, il pourra faire confiance à Cody Rhodes, Vince. Donc je pense que effectivement sa carrière ne sera pas impactée, mais quand même un peu parce que t'as Money in the Bank qui arrive. Il a teasé pendant Raw, mais bon, j'y crois moyen quand même, on va pas se mentir. En fait, il l'a teasé pour qu'ensuite il y ait l'attaque de Rollins. Tu vois, c'est pour ça que ça a été teasé. Ah, tu penses? Oui, c'est certain. Il l'a teasé, il l'a regardé, et juste après, il y a l'attaque de Rollins. Donc en gros, c'est terminé. Mais c'est juste pour l'histoire, le fait qu'il tease. Ce Money in the Bank, c'est certain qu'il sera pas là, c'est pas possible. Ou c'est juste aussi pour faire une belle image en mode. C'est beau quand même comme histoire, enfin c'est beau. Un face qui se blesse alors qu'il avait l'opportunité de sa vie d'être champion mondial, c'est aussi beau comme image. C'est pour ça, peut-être que ça tease le fait que celui qui gagnera le Money in the Bank, ce sera Rollins, je pense. Moi, je mettrais bien sur Rollins. Ouais, Rollins, je le voyais aussi. Et c'est Rollins qui attaque. Cody, et Cody à un moment donné quand il reviendra, peut-être que Cody gagnera le titre et ce sera Rollins qui viendra lui voler avec le Money in the Bank, tu vois, on sait pas. Il y a moyen de faire une très belle histoire en tout cas. Ah oui, comme ça tous ceux qui pleurent que Rollins perd des matchs, ils vont arrêter de pleurer. Je vois aussi pas mal de personnes dire que et je sais pas si vous avez vu ce tweet sur Twitter en mode sur Twitter, bien vu. Mec, genre il y avait une question en mode est-ce que vous préférez le Seth Rollins de 2015 ou 2016 au Seth Rollins de maintenant?
Et tout le monde est en mode Seth Rollins fait que perdre en ce moment, il était à son prime en 2015. Il est toujours pour moi, il est à son prime là aussi. Hein. Parce que après Rollins, pour moi, il peut enchaîner 10 défaites. Il n'y a pas de souci. Même Ric Flair, dans une interview récemment dans son podcast, il l'avait dit. Ah, je crois que tu disais Ric Flair, il peut aussi enchaîner 10 défaites. Non, lui, son dernier match, c'est cet été. Dans tous les sens du terme, dernier. Mais, non, sérieusement, pour Rollins, il est passé à un statut supérieur, en fait. Le mec, il fait briller à chaque fois les personnes qu'il a en face. Il peut enchaîner des défaites, mais il peut toujours revenir. S'il y en a un à qui tu peux faire confiance, c'est Seth Rollins. Le mec, il peut mettre over n'importe qui. Il y en a quelques-uns des catcheurs comme ça. Même dans la défaite, ils sont toujours très forts. Mais Rollins, c'est 2-3 crans au-dessus, tu vois. Il est vraiment, pour moi, c'est l'un des tops à la WWE. Vraiment, c'est incroyable. Ah, mais pareil, mais je pense qu'il y a aussi un gros plan pour la fin d'année, voire peut-être même plus là, sur le court terme. Oui, voilà, maintenant qu'il n'y a plus Cody Rhodes, c'est le seul à Raw, entre guillemets, donc on va parler. Il y a aussi Edge. Il en plus. Après l'attaque qui vient de. Parce que Cody, c'est le super babyface ultime, là, depuis qu'il a combattu blessé. Et juste après. Tu vois, là, tu mets l'image du serrage de main. Les gens se disaient, ah, ça va, Rollins, il a accepté la défaite. Et d'un coup, il arrive avec la massue. Il l'attaque, mais vraiment grosse attaque, vraiment pour le dégager. Mais là, tu as vraiment le heel, pour moi. Il est un heel largement au-dessus d'un Roman Reigns, pour moi, avec l'attaque qu'il a fait. Ouh. Donc, après, c'est vrai que c'est en comparant ce qu'on a vu ces dernières semaines, c'est vrai que Roman Reigns, on l'a plus vu depuis 3 semaines. Donc. Non, si tu regardes l'échelle du heel, pour moi, Roman Reigns, si tu compares Rollins et Roman Reigns, dans l'échelle du heel, pour moi, c'est un face, limite, Roman Reigns, par rapport à ce qu'a fait Landy, Arrow, Seth Rollins. Ok, oui, en fait, c'est vrai que Reigns, il s'est pas pris, à part peut-être à Edge en 2020, Bryan, il s'est pas pris à des top face, tu vois, c'était la plupart du temps des mid-quarts d'heure, mais c'est parce que aussi il y a pas beaucoup de top face chez WWE par la manière, tu vois. Moi je parle de la manière d'attaquer, tu vois. Rollins, il a vraiment attaqué à la manière d'un Triple H des années 2000 qui attaque avec la massue. Oui, le mec est déjà KO, il attaque quand même, quoi. C'est ça. Il manquait juste du sang, qu'il le mette en sang ou quoi. Mais là, il attaquait juste sa blessure. Mais vraiment, juste avec son attaque, c'est parfait. Et Rollins, là, ils vont capitaliser dessus. Bah, j'espère, c'est le truc à faire. Là. Et on attend un règne de la terreur, bah, ce sera sans doute Rollins. Je mets une pièce sur les pour Money in the Bank. Je sais pas si vous avez d'autres noms, le chat, que Seth Rollins, peut-être des noms auxquels on pense pas. Pour Money in the Bank, qui a lieu donc dans moins d'un mois maintenant. Pour moi, il faut un heal si tu veux qu'il y ait de la saveur. Non, mais voilà, Riddle, tu vois, Riddle, Jordino, Riddle, il est face, ça va être trop chiant, un face avec la mallette. Riddle, je lui donnerais, mais comme tu l'as dit, c'est un face. C'est trop relou, c'est trop chiant. Je n'ai vu aucune histoire, aucune belle histoire avec un face qui a la mallette. Je n'ai jamais eu ça de ma vie. Merci à Yim. Rollins, il peut perdre et avoir un match pour le titre le lendemain, exemple le Royal Rumble. Ouais, c'est ça, mais le mec, tu peux pas le décrédibiliser, c'est impossible, Rollins. C'est ça, ouais, là, ça y est, il a atteint un niveau. Pour moi, Rollins, il peut enchaîner 20 défaites. Après, 20 défaites, mais les défaites, regarde, c'est contre qui? Tu vois, il les enchaîne, c'est vraiment contre des gros catcheurs. Même contre Cesaro, tu vois, il a enchaîné une défaite, mais celui qui était vraiment sorti encore meilleur, ben c'est Rollins. Après, si je calcule, c'est vrai que niveau défaite, il en enchaîne des défaites. Il en enchaîne. Ouais, mais est-ce qu'on s'en rappelle de ces défaites? Enfin, c'est genre, est-ce que ça, on va se dire, ouais, bof, j'ai pas envie de le voir pour le titre de la WWE parce qu'il fait que perdre. Ce dont on se souvient, c'est ce que c'est ses coups d'éclat, en fait, sur le ring, et surtout, ses jeux d'esprit. Tu vois, le mec, il va rentrer dans ta tête. Le match, tu vois, qu'il a eu contre Roman Reigns, pour beaucoup, Rollins a perdu, mais en fait non, il a pas perdu contre Roman Reigns. C'est vrai qu'il a lâché sa prise. C'est vrai que ça, oui. Ouais, il a pas lâché la prise. Donc par rapport à ça, vraiment, il y a quelque chose à faire avec Rollins, avec son Money in the Bank. Donc. Alors, ça parle de qui du coup? Ça, bon, de MJF, non? Sami Zayn. Sami Zayn, ça pourrait aussi raconter une très belle histoire avec la Bloodline, ouais.
y a moyen de faire un je truc. pense qu'il sera lancé, ouais. Il sera peut-être lancé par. En gros, ce sera Roman Reigns qui va lui dire bon, participe au Money in the Bank pour décrocher la mallette. Et voilà, vu que maintenant il travaille pour la Bloodline, il y a moyen de raconter quelque chose de pas mal. Même si tu n'utilises pas Roman Reigns sur le Ouais, il y a pay-per-view moyen, et oui, tout, c'est ça. il y a moyen de raconter l'histoire, de continuer l'histoire de la Bloodline. Ouais. Kevin Owens. Kevin Owens avec la mallette. Kevin Owens. Je sais pas. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir Kevin Owens avec la mallette? Après, là, tu parles des futurs potentiels vainqueurs ou des participants? Non, vainqueur, mec. Ah, d'accord, ok. Ouais, pour moi, c'est Rollins à 1000%. Je mets aussi Rollins, Et mais alors attends de voir si on a d'autres noms. Lesnar, il a déjà gagné une fois la match, je pense que ça suffit. Drew McIntyre. Lui aussi, c'est potentiel vainqueur, mais bon, En fait, c'est soit. J'ai l'impression que soit Seth Rollins en heal, soit que des faces. c'est ça. Et à part Rollins, c'est Baylor, meilleur peut-être, heel. ouais, Baylor. Baylor avec la Après, mallette. Après, moi, le Judgment Day, perso, je les verrais bien aller chercher les titres par équipe. Priest, Baylor en champion par équipe. Et Rhea Ripley, elle a son combat à Money in the Bank. Donc, Ouais. donc voilà, mais perso, je ne vais pas chercher le titre de champion du monde. Homos. Homos, mec, À moins s'ils que Baylor- participent au Money in the Bank Ladder Match, Homos, ils vont faire le même truc avec le. Pas le Great Khali qui avait Big peur Show. de monter là? Non, c'était qui? Il y avait eu un Money in the Bank avec que des géants. Il y avait Big Show, il y avait Kane, avec des échelles qui faisaient je sais pas combien de kilomètres. Mais attends, mais le chat, est-ce que vous vous rappelez qui c'est qui. C'est le Big Show? C'est le Big Show qui avait peur de monter? C'est possible que ce soit Big Show. Pourquoi? Ça n'a aucun sens. Si on se dit c'est un gérant, il a peur de la hauteur. Why not, hein? Why not? Ça parle de qui? Priest, je le vois bien avec la mallette. Mais Lashley. Moi j'aimerais bien que la mallette soit à Raw quand même. Déjà que les 2 titres mondiaux sont à SmackDown, donc si en plus tu mets la mallette à SmackDown, frérot, Raw n'a plus rien quoi. Le rouge de même. À un moment donné. Big Show il avait juste renforcé l'échelle. Ah oui, donc il avait pas peur, c'est pas lui alors. Bon, je sais qu'il y a un gérant qui avait peur de la mallette. De l'échelle. Baron Corbin. C'est vrai que ce serait plutôt cool, mais bon, on sait qu'il va pas gagner. Surtout qu'il a déjà gagné et que c'était aussi un échec lui. Ouais, Ça sert à rien. Ouais. On sait tous qu'il a pas le truc pour l'emporter. Il faut quand même quelqu'un. Non, mais je garde quand même Seth Rollins perso en top. Oui. Après, là c'est vraiment pour redorer l'image du Money in the Bank. Tu vois, avec un Rollins, là, c'est le top du top. Le vrai heel suprême, là, c'est. Ouais, vraiment, pour moi, il n'y a que Rollins. Ouais. Je pensais que c'était la blessure de Cody, le first turn de Edge. Moi, je pense, mais on en parlera juste après lorsqu'on parlera de Edge, évidemment, pour venir à Cody Rhodes. À votre avis, quand est-ce qu'il va revenir Ça prévoit donc. Il y a un ancien médecin de la WWE qui a dit dans 6 mois. Donc, dans 6 mois, il sera à 100%. Donc, ça serait décembre. Il dit aussi qu'il pourrait catcher de temps en temps dans 4 mois. Et qu'il pourra faire quelques petits trucs dans 3 mois, quoi. En faisant attention. Ouais, c'est entre 3 à 6 mois, ouais. Et je pense qu'ils vont pas le rusher. Et ça sert à rien beaucoup de le faire parlent du Royal revenir juste Rumble. pour quelques dates. Beaucoup parlent du Royal Rumble, mais le Royal Rumble, ça me paraît très très tard quand même. Non, ouais, ben, après, si c'est le Royal Rumble, c'est parce qu'ils décident de pas le faire revenir très tôt. Ouais, ça. mais Ouais, avec c'est ça. WWE, je pense pas qu'il faut s'attendre à ça, quoi. S'ils peuvent le faire revenir en décembre, ils vont le faire revenir en décembre, je pense. Hein. Ouais, ben regarde Elias, Alexa Bliss, je veux dire. Non, mais là, on parle. Des gros temps morts. Non, je sais, mais tout est possible quand même, là, je veux dire. Non, mais oui, certes, hein, mais Cody Rhodes a quand même mis un certain. C'était quand même le gars qui représentait Raw depuis WrestleMania. Là, il n'y a plus Cody Rhodes. Ils sont dans la merde, à part s'ils arrivent à trouver quelqu'un d'autre pendant l'absence de Cody Rhodes, là où ils pourraient peut-être attendre, tu vois, le Royal Rumble. Oui. Mais s'il y a vraiment personne, il faut le rusher, le retour. Non, moi je pense qu'ils vont trouver. Et, ils l'ont déjà trouvé, je pense. Hein. Après, si c'est la catastrophe, c'est sûr qu'à un moment donné, il reviendra. Si c'est pas sur les écrans, il reviendra en live event, tu vois. Après, c'est sûr que Cody Rhodes qui avait un Royal Rumble, il le gagne. Main event WrestleMania, ou main event, en tout cas, il a un match de titre à WrestleMania. Ça serait quand même très très beau. Mais là, d'un côté, c'est parfait cette blessure qui arrive. En vrai, et dans le catch, c'est aussi, tu vois, c'est quand même le seul sport
où les blessures peuvent t'emmener dans un bon. Dans le top, tu vois, juste après. Parce que parfois, une blessure, ça fait du bien quand même d'avoir l'absence de cette superstar et qu'elle revienne en top, au top juste après, au bout de quelques mois. C'est comme le seul sport où il y a ça, quand même, j'ai l'impression. Non, là, pour l'histoire, surtout, c'est nettement bien, tu vois, pour Cody, parce que ça lui permet de ne pas avoir de storyline durant toute l'année. Là, il va vraiment se reposer. Et qu'il y a une grosse attente aussi auprès des fans. Ouais. Il a fait énormément de matchs en plus en quelques mois là. Il a même fait plus quasiment que lorsqu'il était à la EW en une année. Donc c'est assez incroyable. Et là, il reviendra pile au show du Royal Rumble si jamais, même s'il est en forme. Moi, je pense que ça sert à rien de le rusher, tu vois. Si jamais ils sont pas en difficulté, tu vois, la WWE, ils le font revenir pour le Royal Rumble, comme tu l'as dit, ils le gagnent. Surtout la pop qu'il va avoir au Royal Rumble s'il revient, c'est à la John Cena, tu vois, à cette époque. Donc, ce serait incroyable. Et John Cena, lui, était revenu en 4 mois de cette blessure. Après, c'est John Cena. Après, est-ce qu'il va pas aussi nous faire 4 mois? Ça ferait quoi? Ça ferait. Ouais, octobre, il n'y a rien en octobre, quoi. Ouais, en janvier, c'est parfait. Ouais, qui se presse pas trop, quoi. John Cena ou pas John Cena, tu sais, je veux dire, mais tu peux bien vouloir revenir, mais c'est pas toi qui contrôle la guérison de ton corps. Là. Je veux dire, tu peux faire n'importe quoi, mais si le muscle il se colle mal, si c'est plus long, c'est pas lui qui décide. Là. De retour pour Crown Jewel, let's go. Il va faire son premier pay-per-view en Arabie Saoudite, il va l'expérimenter. Survivor Series, c'est quand même nul pour faire son retour au Survivor Series, c'est le pire show du monde. Je déteste les Survivor Series. En plus, il a vraiment, si je calcule, ça fait quasiment un peu plus de 6 mois en janvier et ça tombe pile poil pour le Royal Rumble. C'est quand même quasiment 8 mois quand même. Comment? C'est quand même quasiment 8 mois, non? Non, moins. 7. Si c'est demi. Ouais, non. 7, on va dire, allez. 7. Parce que c'est la fin du mois. Attends, il se blesse début juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, c'est quasiment 8 mois, ouais. Ouais? Ouais, c'est début janvier, c'est 8. Décembre, ça fait 6 mois. Janvier, ça fait 7 mois. Ouais. Début janvier, ça fait 7. Mais fin janvier, parce que le Royal Rumble aura lieu fin janvier, ça fait quasiment 8. Ça m'étonnerait qu'il revienne au Royal Rumble quand même. Ça m'étonnerait que ça attende tant de mois comme ça, c'est. Ouais, ben ça, c'est le pire scénario si c'est rien guéri, c'est possible. Ouais. En fait, sa blessure aurait dû arriver en septembre. Là, ça aurait été parfait. Bah, pour le retour au Royal Rumble. Non, mais peut-être pas non plus. Je veux dire, si c'est 6 mois, mais ça s'arrêtait après le Royal Rumble. Genre Clash at the Castle, ça fait environ 6 mois. Octobre, novembre, décembre, janvier. Ah, c'est pas 6 mois. Non, c'est pas 6 mois. Environ 5. Tu sais, puis aussi, ben, l'opération n'a pas eu lieu. Donc, quand l'opération va avoir lieu aussi, ça va permettre de donner une meilleure date approximative. Parce que des fois, en ouvrant des choses, tu découvres des choses. Donc, on verra après l'opération. Après, il peut revenir de blessure plus tôt. Surtout Cody, comme j'ai dit tout à l'heure, même le médecin l'avait dit, le muscle pectoral, il ne peut pas l'abîmer en plus, mais en forçant trop, il peut abîmer des trucs qu'il y a autour. Donc, des trucs indépendants du muscle pectoral. Donc, comme l'a dit Antoine, quand ils vont l'ouvrir, peut-être qu'ils vont découvrir certains trucs. Donc, ça va rallonger la convalescence. Moi, je vous dis mon petit prono. Cody Rhodes fait son retour novembre, il fait son retour. Il a des petites storylines de mid-card, on se fait un peu chier, ok, certes. Royal Rumble, il l'emporte. Et après, on repart sur le main event. Bon, voilà. Moi, ce sera le Royal Rumble, moi. Ok, toi, tu prenais le Royal Rumble, et toi, Antoine? Ouais. Y a-tu un pay-per-view de décembre sur le calendrier ou il n'avait pas? Il n'y avait pas cette année, je crois, fait l'année dernière. Ouais, mais là, cette année, je sais plus. Mais j'en ai aucune idée, mec. Écoute, pour être franc, je suis vraiment. C'est pronostiqué sur n'importe quoi l'opération per year, là, mais. Écoute, Antoine. Hein? Il revient pour Day One. Oui, voilà, il revient pour Day One, merci. Ou pour le. Du coup, tu le verras pas à Montréal.
Ben, de toute façon, Montréal, c'est SmackDown. Fait que... Ah oui, donc il fait des dark matchs de SmackDown. Il faisait. Écoute, il était pas annoncé sur le line-up. Bon, nice. Mais non, mais en vrai, par contre, c'est très, c'est dommage quand même parce que il faut pas oublier que Money in the Bank, là, les plus gros shows arrivés, le mec se blesse juste avant les gros shows. C'est quand même terrible pour lui. Le pauvre, il rate Money in the Bank qui n'aura pas lieu dans un stade finalement. SummerSlam et ensuite le show en Europe où je pense qu'il aurait pu avoir de belles places. Ouais. C'est quand même. Même si c'est pas un match de championnat, ça aurait pu être un match de prestige, tu vois, contre quelqu'un. Non, puis de toute façon, depuis ses débuts à la WWE, peu importe c'était quoi le show, il y avait toujours une très belle place. Je veux dire, le gars, il était en tête d'affiche partout, sur tous les posters, sur tous les ventes de billets, c'est son visage. Donc oui, c'est sûr que ça fait mal. Même lors de ses entrées. C'est l'entrée qui dure le plus longtemps, qui a le plus de pyro, qui a le plus d'interaction avec la foule. Le gars, il y avait 2 entrées par match complète, 2 entrées par show, pardon, complet. Je veux dire, c'est... Sans compter après que les caméras soient éteintes, il fait encore un match, il donne des ceintures. Toutes les ceintures aussi, il faut les payer, les ceintures qu'il donne aux fans et tout, tu vois, ça fait de l'argent. Cody, c'était un vrai... Ça se voyait, hein, depuis son retour, là, c'était un vrai plan. C'était... Effectivement, mec, je n'ai jamais vu quelqu'un de pusher aussi grand. Enfin, jamais vu. Ces derniers mois, c'est très rare. Comme ça, c'est que l'argent, elle rentre. Mais en même temps, avec lui, il y a moyen de ramener beaucoup d'argent, comme je suppose. Je sais pas, il a quoi sur le shop de WWE, lui? Ben, tout. Des shirts, des culottes. Ah oui, c'est. Voilà, il y a tout. Cody par-ci, Cody par-là. Ah, déjà, tu vas sur le shop, c'est Cody Rhodes en premier, quoi, déjà. D'ailleurs, ce matin, ils ont sorti ses chaussettes. Donc, ah oui, effectivement. Voilà. C'est nouveau de ce matin, j'ai reçu l'alerte. Ah ouais, d'accord, tu les as prises? Non. Ah, sont stylées. Non. C'est la méga star après Yanks. Ouais, totalement, je le pense aussi. Je crois que après, ouais. Je sais pas. Il y a les casquettes. AVH, quoi. Je sais ça. Ouais, ok, bah ça doit bien vendre en tout cas. Ça doit très très bien vendre. J'ai peur que John Cena vs Story ce soit pour Money in the Bank. Est-ce que vous voulez qu'on parle de John Cena pour maintenant, juste avant de parler de Edge? En tout cas, Cody Rhodes lui souhaite évidemment de bien se rétablir. Et en espérant le revoir aussi vite. John Cena. Mais je pense pas que ce soit pour Money in the Bank. Il vient le 27 à Raw. Et Money in the Bank, c'est le week-end d'après. Bah oui, justement. En une semaine, il va faire le match. Bah non, mais il annonce sa participation le 27 et puis, et puis là, il est là le 2, quoi. Non, ce sera pour SummerSlam. Non, en vrai de vrai, les mecs, je ne pense pas que John Cena fera de match en pay-per-view. Je pense que le gars, il est là le 27. Oh, c'est mon anniversaire, trop cool, 20 ans. Petite promo avec Theory qui l'interrompt ou quoi. Ils font un truc tous les deux et puis on le revoit 2-3 semaines plus tard. Et puis là, le programme commence pour SummerSlam, c'est tout. Je pense. C'est en tout cas John Cena qui avait fait pas de match de SummerSlam. Je te coupe, c'était à Money in the Bank 2021 qu'il a été venu Cena pour confronter. Puis je pense que c'est à surveiller parce que si tu regardes son planning, on dirait qu'il n'y a pas de projet à l'extérieur. Pour cet été? Ouais, ben écoute, il n'y a rien de concret, on dirait. Donc, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ne sait pas, mais je pense peut-être qu'il va se passer de quoi, là, on ne sait pas. Ouais, non, mais je croyais un dernier run de Cena en heel, non. Non. Non, c'est bon, c'est du face jusqu'à la fin de sa vie, mec. Là, à chaque fois qu'il vient, c'est juste pour se faire plaisir. Là, il est pas dans le but d'avoir les plus grosses storylines du monde. Il a dépassé le stade, tu vois. S'il veut faire du heel, il fait ce qu'il avait fait à WrestleMania à un moment donné quand il était venu en rappeur, tu vois, comme un Doctor of Thugonomics, comme à l'époque. Il a fait une petite promo où il a fracassé, tu vois, Elias, et elle était vraiment cool. La manière dont il l'a fracassé. Ouais, donc voilà, s'il fait un truc, il fait ça. Il est toujours entre les deux. Un heel turn, un vrai heel turn, c'était, il fallait le faire au début. Et la WWE lui a clairement dit à un moment donné, non, parce que oui, le mec il vendait énormément, donc tu pouvais pas le faire passer heel. Après, je comprends la WWE de pas l'avoir fait passer heel. Puis oui, puis maintenant, enfin, ça servait à rien. Le mec, quoi, il est heel juste pour un mois, et après il se casse pour retourner ses films. Ça, sur rien. C'est totalement surtout, con. Voilà, comme tu l'as dit, John Cena a une image de marque en dehors de la WWE
Je pense pas que passer heal. Il y a que Logan Paul qui peut faire ça, mec. C'est bon pour lui. Oui, parce que partout où est-ce qu'il va, c'est le gentil John Cena. Là. Je veux dire, peu importe ce qu'il fait, que ce soit au cinéma. Bah, on l'a vu avec la vidéo avec le fan ukrainien. Oui, aussi. Donc, non, là, dernier run en heal, c'est impossible. Enfin, c'est. Faut pas. Sauf en Chine. Ah, j'ai la ref. Après, il parle bien chinois, John Cena. Ouais, bah, c'est. Il se débrouille. C'était quoi cette histoire là avec John Cena et la Chine? Il avait dit que. À Taïwan, non? Ouais. C'est parce que, il avait dit que ça faisait partie de la Chine alors que la Chine. Ou je sais pas trop quoi. Non, il avait dit que c'était un pays, oui. Il avait dit que c'était un pays, mais la Chine a vraiment dit que ça leur appartient. Et du coup, il avait dû s'excuser en chinois. Il avait fait ça. Ouais. Du coup, je sais pas s'il est vraiment boycotté en Chine, John Cena. Ou... Non, je pense pas. Je sais pas du tout. Un bon heal Cena dans Sweat Quad, fin twinner, il est jamais heal, on va serrer. J'ai pas compris. Voilà. Après, il faut pas confondre son rôle dans le film et ce qu'il y a à côté. Tu peux avoir un rôle de méchant dans le film et faire la promotion de ton film, tu vois. Et aller dans les émissions. Ah ben John Cena, il va dans les émissions et tu le vois, il est vraiment super sympa, il prône vraiment des trucs positifs. Il a cette image-là. Donc à la WWE, moi personnellement, je ne le vois pas passer. Mais du coup, ça pose des questions pour Roman Reigns, du coup. Ouais, pour Roman Reigns, à un moment donné, soit il va repasser face. Après, de toute façon, tu l'as vu lorsqu'il avait dit qu'il allait plus faire de live event, où il allait faire moins de shows, tout ça. Il est sorti de son personnage et il parlait tranquillement aux fans. Il est revenu à un Roman Reigns qui apprécie ses fans. Donc, c'est très facile pour lui, tu vois, de revenir Puis à ça. Aujourd'hui, les fans savent faire la différence aussi. Quand même, j'ai bien plus l'impression, en tout cas dans les arènes, pour les fans qui sont dans les arènes, ils savent directement lorsque c'est Roman Reigns qui parle et lorsque c'est la personne qui parle. On comprend très facilement maintenant. Et après, voilà, certains fans. Oui, qui sont débiles, ça, on va pas se mentir. Hein, débile, je dirais pas débile, moi, mais. Débile, ils sont cons peut-être. C'est peut-être ce mot-là. Aussi, non, après, voilà, ils sont. Non, mais peut-être des fans qui sont pas fans depuis très longtemps, qui ne comprennent pas trop peut-être la différence. Il y en a après, il y en a en fait, ils n'ont pas passé le stade où ils ont découvert que le catch c'était scénarisé, tout ça, tu vois. Voilà, non, pas faux, scénarisé. C'était faux. Il y a des youtubeurs qui ont perdu la vie pour ça. Non. Ah ouais? Mais alors, j'ai cru premier degré. Non. Non, c'est pour dire que y a certains fans voilà, qui n'ont pas passé ce cap où ils ont découvert. Nous, au début, voilà, on était vraiment dans le personnage, on pensait vraiment que c'était la réalité, tout ce qui se passait. Après, on a passé une étape où on découvre que ça devient scénarisé. Tu comprends qu'ils ont une vie à l'extérieur, qu'ils se comportent autrement, tout ça. Donc après, voilà, tu passes ce stade-là et tu apprécies le catch d'une autre manière parce que et après nous on l'apprécie encore plus même quand on a découvert tu vois les facettes du catch. Donc tu en as certains voilà, qui sont déçus et qui n'ont même plus envie de regarder. Tu en as d'autres comme nous qui ont 50 ans ça. Nous on est à fond nous tu vois même après avoir découvert que c'était scénarisé tout ça on adore voilà tout ça et c'est cool. Je me souviens pas de ce moment où j'ai appris que c'était scénarisé. Genre, je me souviens pas du moment où vraiment je me suis dit que c'était faux. Enfin, je pense que c'est une transition qui s'est faite petit à petit, quoi. Mais je me souviens pas, je sais pas, le chat vous a rappelé de ce moment où vous avez appris que c'était faux, comme si genre vous avez appris que c'était le Père Noël qui était faux, tu vois. J'ai pas ce truc. Je me souviens que pour le Père Noël qui était faux, je me souviens que j'ai ouvert une certaine porte et j'ai vu des cadeaux derrière. Donc là, je me suis dit, ah, ok, c'est donc ça. C'est la porte interdite, c'est ça là. Voilà, la fameuse porte interdite que je devais pas ouvrir. Mais pour le cas, je me souviens pas de m'être dit un jour où qu'on me l'a dit que c'était faux. Pareil, moi aussi. Toi non plus, et Antoine? Non, mais ici, c'est pas un secret, là. Tout le monde sait que c'est faux. Genre, dès que t'as commencé la première seconde, tu le savais que c'était faux? Je pense pas, non, mais dans le sens que ici, c'est clair, là. Je veux dire, ben, la question se pose pas, là. Attends, mais Bug, c'est les cruels, frère. J'avais dit à ma petite cousine que le Père Noël n'existait pas le 20... Existait ou n'existait pas? Ouais, parce que du coup, ça peut... Soit c'est un cruel, soit il est gentil.
Mais je pense que ça n'existait pas, parce que je connais Biggs et c'est un gros bâtard. N'existait pas le 25 décembre. Ouais. Quand j'ai découvert que le catch c'était scénarisé, j'ai regardé une vidéo de Shayna, je me suis dit c'est pareil, c'est scénarisé. Non, mais moi qu'est-ce qui m'avait beaucoup traumatisé, c'était quand il y avait eu la pendaison du Big Boss Man. C'est là que je m'étais posé des questions sérieuses. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ça, c'est... C'est vrai que du coup, c'est ce genre de moment qui te paraissent surnaturels où tu te dis putain, mais c'est. Bah, du coup, ça peut pas être vrai, parce que du coup, là, il est mort normalement. Puis après, il était disparu. Donc, d'où le fait que tu croyais que c'était vrai. Oui, ou l'explosion de la limousine et tu vois Vince, ceux qui ont vécu ce moment, ils se sont dit ah oui, ok, c'est faux. Même la limousine où il y a la rivalité entre Kane et Shane McMahon. Aussi. Et la limousine, en fait, qui s'explose contre un camion et tout. Il y avait Kane à l'intérieur. Mais quand tu es petit, tu vois, quand tu as 12, 13 ans ou quoi, tu regardes et tu penses vraiment que Kane est à l'intérieur, tu vois. Parce qu'ils savent jouer avec... surtout, c'était peut-être enregistré à ce moment-là ou pas. Donc, ouais, c'est impressionnant. Oui, mais même aujourd'hui, je veux dire, on regarde des scènes comme ça, puis c'est toujours impressionnant, mais c'est toujours bien fait. C'est comme regarder un film. Fait que je veux dire, au final, ben, tu dis que le personnage est mort pour excitant, puis on verra comment après, la réincarnation aura lieu, pardon. Lorsque c'est bien fait, pour le coup, là, on se pose pas la question. Enfin, je me rappelle, encore une fois, je cite tout le temps ça, parce que ça m'a vraiment traumatisé quand j'étais jeune. Dans la cage, Ansel avec The Miz et R-Truth qui attaquent tout le monde. Ce moment, à aucun moment je me suis dit que c'était faux. Alors, j'étais en mode c'est trop vrai parce que ça paraît trop vrai. La scène était trop bien faite. Et à aucun moment, là, pour le coup, je me suis dit que c'était faux quand j'ai regardé ça quand j'étais jeune. En 2011. Et même Jim Ross, Kane qui le brûle, qui le met en feu et tout. Ben ça, tu le voyais sur RTL 9 le soir comme ça, tu vois Jim Ross qui commence à crier. Je me souviens pas du tout de cette scène, mec. Ouais, ça date un peu, ça. 2003, c'est l'époque 2003-2004. Ah ouais, c'était incroyable. Tu regardais sur RTL 9, le générique de fou, là. Ah ouais, magnifique ce générique. Ouais, c'était incroyable. Prévin, c'était revenu à l'écran du règlement de Benoît quelques semaines après, évidemment. Ça avait totalement niqué la storyline. Même pour Mohamed Hassan. À l'époque, il avait. C'était en 2005, ouais. Oui. En 2005, Mohamed Hassan, il allait partir en grosse rivalité avec l'Undertaker et tout. Mais il y a eu les attentats de Londres, si je me souviens bien, en 2005. Donc, ça a complètement fait foirer le truc. Donc voilà. La seule fois où j'ai pleuré dans le cas, c'est quand Edge a pris sa retraite. Ouais, c'était triste quand Edge a pris sa retraite. J'avoue que j'ai jamais pleuré dans le cash. Moi, je suis un vrai homme. En vrai. Non, mais... Non, j'avoue que le cash, ça m'a déjà donné des frissons, tu vois, à certains moments, mais pleurer... C'est que je pense que que les scènes comme ça, c'est quelque chose qui est magique. C'est que d'un, on sait que c'est scénarisé, mais c'est qu'en plus, c'est quelqu'un qui se passe pour des affaires comme ça, c'est que les émotions réelles embarquent en plus de la vraie personne qui verra le micro. Ouais, c'est arrêté. Donc, ça, c'est un truc... Danielson, exact. Puis ça, c'est un truc que si tu regardes un film, mais ça n'arrive pas parce que tu sais que c'est un film, le gars, il est pas blessé pour de vrai, mais là, ça rentre vraiment dans une autre sphère. Oui, ou pour le décès, oui, effectivement, de certains catcheurs. Mais ouais, personnellement, soit je suis juste, j'en ai rien à foutre, soit je... j'ai pas de cœur. Non, mais c'est-à-dire qu'au décès de Benoît et des Guerreros, j'étais pas né aussi, donc... Il fallait être né, monsieur. Ouais, voilà, il fallait être né. Non, j'étais né, évidemment. Mais... t'étais né, arrête. Non, mais j'étais né, mais j'avais 3 ans, quoi. T'as pas de cœur, voilà. Enfin, Benoît, j'avais 6 ans, quoi. Mais je regardais pas. Ah ouais, mais ouais, c'est en fait c'est quand la réalité prend le dessus, quoi. C'est quand on se rend compte que c'est quand c'est l'homme et pas le catcheur. Ah, c'est vrai, mais très récemment, comme dit Tarto Cocombe, mais Brody Lee. Brody Lee, oui, mais tu vois, Brody Lee, évidemment, RIP et tout, hein, tu vois. C'était émouvant. C'était très émouvant. Maintenant, c'est pas un catcheur qui m'avait beaucoup impacté. Je sais pas comment le dire sans être méchant parce qu'il est décédé. Mais il faisait pas partie de j'ai pas grandi avec lui. Donc ça m'a fait de la peine.
Mais j'ai pas pleuré. Donc, ben, peut-être, mais genre, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, c'était tellement beau que. Ouais, Je pense que même les gens mais qui le connaissaient pas, que c'était possible de verser quelques larmes. Ouais. Moi, j'ai pas versé de larmes, mais c'était très émouvant, tu vois. T'avais le cœur lourd quand Ouais, même, c'est tu ça. vois, quand tu voyais le truc. Maintenant, quand Sa femme, son fils. lorsqu'un catcheur avec qui j'ai grandi va décéder, parce qu'on décède bien tous un jour. Ric Flair, cet été. Avec qui j'ai grandi, du coup, va décider évidemment que là, mec, c'est quand si John Cena meurt avant moi, normalement, c'est le chemin de la vie, normalement. Bon, peut-être que je vais peut-être verser une larme, tu vois. Mais je vais verser une larme pendant le Taker Goldberg et faire ça. Enfin, voilà. Scott Hall, bah, pour le coup, ça m'avait encore plus touché parce que vu que j'ai regardé les années 90 et que je le connaissais encore plus. Mais enfin, bref. Pourquoi on parle de ça alors qu'on parlait de John Cena? Est-ce qu'on a un message peut-être à faire passer pour John Cena? Je sais pas. Non, bah, ça va être un retour pour ses 20 ans. Ils vont faire la même chose que Randy Orton. Cette année, c'est beaucoup de 20 ans quand même. Du coup, en fait, c'est toute la classe de 2002 qui. Oui, au Valley Wrestling, ouais. Ouais, mais pourquoi autant de personnes ont débuté en 2002? Autant de légendes, on va dire. C'est le talent. C'est que c'est aussi la fameuse la Ruthless Aggression Era. C'est que là où c'est que là, ben, qu'il y a eu de la place pour lancer quelques jeunes, parce que c'est comme une époque où est-ce que, exemple, ceux de la WCW sont partis, la WWF a pris le bord, donc c'était comme le moment de créer une nouvelle vague, une nouvelle génération. Puis c'est là aussi avec la Ohio Valley Wrestling aussi, c'est vraiment lancé avec cette classe-là aussi. Parce que même avant, elle n'était pas aussi présente, là. Donc c'est vraiment là que. En plus là-bas, ouais, exactement. Donc je pense que c'est là qu'ils sont vraiment concentrés sur le recrutement pour la première fois, pour justement amener une nouvelle vague, puis c'est là que ça a été lancé. Ok, en donc plus, c'était Antoine, le meilleur. C'est comme ce qu'ils font actuellement. C'est comme ce qu'ils font actuellement avec NXT 2.0. Tu vois, tu vois, c'est des. Regarde, Brock Lesnar et Shelton Benjamin, ils viennent de la lutte universitaire. John Cena, il venait du bodybuilding, tu vois. Voilà, en gros, c'est des personnes qui viennent d'autres sports. Ça qui est fou, c'est que on a tendance à critiquer, la plupart des fans, on critique NXT 2.0, alors qu'en réalité, c'est la même chose que, enfin, plus ou moins la même chose que l'OVW. Oui. Ouais. Après, c'est sûr que. C'est sûr qu'après, il y a 20 ans de différence. Hein. Oui, non, maintenant, on est en 2022, tu vois. Mais si tu retournes en 2002, Brock Lesnar, tu le vois, le physique, il est impressionnant, mais tu te dis pas qu'il va devenir la plus grosse star. Pour moi, c'est comme, si, on peut se dire qu'il peut devenir la prochaine grosse star, comme Braun Breaker. Tu vois, tu le vois, physiquement, il est impressionnant. Sur le ring, c'est pas mal et tout. Tu peux te dire, mais est-ce que tu te dis que 20 ans après, le mec, il était parti au Japon, il est parti à l'UFC, à la WWE, il a tout fait. Tu vois, tu peux pas prédire ça. Donc, c'est fou quand même. Voilà, c'est pour ça le Valley Wrestling. En fait, là, genre, s'il n'y avait pas eu donc le Austin et Rock, s'ils avaient toujours combattu en 2002, il n'aurait pas eu ça, en fait. Peut-être qu'on n'aurait pas eu John Cena, Brock Lesnar, Randy Orton. Ah, c'est certain. Peut-être qu'ils auraient commencé plus tard, mais du coup, ils auraient pris un chemin différent. Enfin, avec DC, on refait le monde, quoi. Je vous dis. Pour vous, qui est la plus grande légende Randy Orton? John Cena. On va faire plus la superstar qu'on préfère, non? La plus grande légende complexe de dire, quand même. Moi, c'est John Cena sans hésiter. Je veux dire, attends, tu préfères John Cena, Randy Orton? Non, mais la question, c'est pas qui tu préfères plus, puis qui est la plus grande légende. J'ai déformé la question, et toi, tu me réponds John Cena. J'étais en mode. Mais faut répondre à la vraie question. Ok, quelle est la plus grande? Vas-y. Mais pour moi, c'est John Cena sans hésiter, parce que, je veux dire, Randy Orton n'est pas connu à l'extérieur de la WWE, à l'extérieur du monde du catch. Je veux dire, à comparer avec John Cena, c'est une star mondiale. Je veux dire, le gars peut pas. Mais là, du coup, tu réponds pas non plus à la question. Ben pour moi, John Cena est la plus grande légende à cause de ça, parce que c'est une légende partout. Et donc pour toi, la plus grande légende, c'est sa popularité? Ben pour moi, oui. Pour moi, si tu prends tout, je suis d'accord, c'est John Cena. Même en prenant tout. C'est chaud, les mecs. Après, je connais pas la carrière complète des deux, quoi. Donc, je sais pas, mais. Voilà, aussi. Mais en vrai, Randy Orton et John Cena sont clairement des références pour tout le monde. Et... Oui. Non, mais Cena, c'est encore plus une référence pour moi parce que
il a porté la compagnie en fait dans son dos en fait, tu vois, pendant des années aussi, tu vois. Alors que Randy Orton, je dirais pas ça. Ça a l'air con, mais je pense que Cena, tu sais, c'est quelqu'un qui travaille aussi extrêmement fort, qui a vraiment dédié sa vie à ça. Je veux dire, le gars, il était justement, il portait la compagnie, puis en même temps, c'est le gars qui a le plus de souhaits Make-A-Wish de l'histoire. Tu sais, je veux dire, le gars, il a vraiment une forte implication, puis il le fait encore aujourd'hui. On l'a vu ce week-end, comme tu as dit tantôt, avec le garçon ukrainien. Je viens de regarder la page, vous savez, la page sur www.com avec tous les prochains shows là. Le 27 juin, donc cette date, donc les 20 ans de John Cena, c'est pas Raw. C'est vraiment, ils le mettent dans le titre, les 20 ans de John Cena. Oui, parce que c'est ça le nom de l'épisode. Là, oui. C'est vraiment le logo, c'est pas Raw, c'est vraiment ça. Enfin, c'est vraiment le logo que vous voyez, là, les 20 ans de Cena. Donc, est-ce ça voudrait dire que les 3 heures de Raw sont penchées sur John Cena? Moi, je m'attends à ça. Là. Ou ça sera comme Randy Orton, un segment, puis fin? Non, moi je pense que ça va être la grosse célébration Vivons John Cena. Moi, je pense ok, à voir, c'est vrai que je suis étonné par ça. À voir. Encore une fois, c'est John Cena, justement. Je dis, encore une fois, moi je m'attends à un gros Oui, mais show, c'est parce que le mec maintenant est devenu acteur et tout. C'est le mec qui était toujours dans le catch aujourd'hui, et ça serait la même chose que Randy Orton, je pense. Je pense qu'ils auraient fait un truc même un petit peu mieux, mais comme tu l'as dit, peut-être que parce que aussi il est une grosse star à l'extérieur, il faut une célébration à sa juste valeur. Oui, tu sais, parce que là aujourd'hui, en annonçant avec John Cena sur un show, mais peut-être qu'il y a des gens de la ville qui achètent un billet, puis ils savent même pas c'est quoi le catch, puis c'est juste parce qu'ils aiment Peacemaker. Oui, c'est probable. Je veux dire, à Star, ça peut être littéralement ça. Niveau pub, là, juste le fait d'avoir annoncé que Cena serait à Raw, comme tu l'as dit, Mathias aussi, le show, tu vois plus le nom de Cena que Raw. Donc, c'est comme un The Rock il y a quelques années, tu vois. C'est The Rock, si t'avais The Rock, je sais pas, en 2011, c'est la même chose. C'est ça. Oui, tu le voyais, le Rock revenir de temps en temps à WrestleMania. Quand c'est pas pour un match, il revient pour être le host. Tu vois, Cena, ça va être la même chose dans les années à venir. C'est le cas déjà, je pense, John Cena. Quand tu le vois, il revient de temps en temps, c'est pour que voilà, c'est ça. Cena, il y a une vidéo où il s'excuse auprès du Rock. Parce qu'à l'époque... il avait dit genre, moi je suis là tout le temps et pas toi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Par rapport à ça, c'était la réalité, en fait. C'est ce que pensait vraiment Cena à l'époque. Moi, je serai toujours à la WWE, je serai toujours le catcheur de la WWE et tout, mais à un moment donné, il a été rattrapé par la réalité et il a vu que le cinéma c'était tentant et tout, et il a dit, après dans l'interview, Cena, il a dit, je m'excuse, il avait raison, je me suis rendu compte que j'ai eu tort et voilà. Alors que Randy Orton, lui, n'a pas changé. Il est resté dans le catch. Et je pense qu'il a dû recevoir des offres, Randy Orton, pour le cinéma, en revanche. Ah, c'est certain. Surtout quand tu vois son physique. Sa popularité. Le gars, c'est méga populaire. Le physique aussi, tu vois. Le mec, il peut jouer dans des téléfilms. Il peut être un très très bon méchant, pour le coup. Il sait faire... Oui, tu le vois dans le truc WWE Evil. Il peut se transformer. Il a un jeu d'acteur de fou. Randy Orton, donc ce serait incroyable. Il a joué dans un marine, c'est à chier. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est vrai. Ça m'étonne pas. Après, c'est des films à petit budget. Je pense que si tu lui mets vraiment. Oui, un bon truc, pas un truc WWE. Cena, il a joué dans des films à chier au début. Ouais, c'est. Après, il sortait du lot quand même, je trouve. Les Cena, les The Rock, même dans les films pourris, ils arrivaient à sortir du lot, tu vois. Carmelo Hayes, incroyable, ça dit. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Carmelo Hayes, ouais. Après, de toute façon, si tu regardes NXT 2.0, les noms que tu peux citer, c'est incroyable. En quelques mois, il y en a beaucoup qui sortent du lot et tout. Donc, c'est pas mal. Mais il faut laisser le temps à 2.0. Je pense que d'ici 2 ans, même l'année prochaine ou quoi, il y aura peut-être des personnes qui vont débuter. Mais bon, faut laisser le temps. Ouais. Cena, Benelo qui dit que Cena a fait 650 vœux Make-A-Wish. C'est énorme, ça aussi. C'est énorme, mais c'est aussi, après, c'est bon, pour le coup, c'est de la com, hein, mais c'est WWE qui j'imagine qu'il l'envoie auprès des fans, parce que j'imagine que n'importe quel catcheur accepterait de faire un vœu sans aucun problème. Maintenant, c'est sûr que ça prend énormément de temps d'en faire autant, quand même,
Et puis, il faut aussi que les fans te veulent, hein, parce que bon, c'est bien beau de vouloir, mais si aucun fan ne veut te rencontrer. Oui, mais il aurait pu toutes les refuser un par un. Là. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que Randy Orton, par exemple, il s'en est fait proposer des centaines. Ouais, c'est ça, c'est sûr, il faut les assurer, c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Ouais. Non, mais je veux dire, au nombre qui est rendu, c'est littéralement un volet de sa vie. Là. Tu sais, je veux dire, le gars, il a pris l'avion juste pour ça ce week-end. Imagine le nombre. À votre avis, combien, on saura jamais la réponse, mais combien de jours, de semaines, de mois, je sais pas, John Cena a-t-il perdu, entre guillemets, en faisant ses vœux, en allant à la rencontre des fans, parce que ça doit prendre énormément de temps d'aller donc voir la personne, lui parler. C'est quand même du temps, non mais peut-être pas perdu, mais vous m'avez compris, quoi. C'est quand même du temps qui passe pas autre part à s'entraîner ou faire des choses qui lui pèsent, c'est tout, quoi. Je pense qu'on peut compter le 2226 jours, si c'est pas plus. Hein. Pourquoi? Je veux dire, parce que, je veux dire, dans chaque souhait, il y a des déplacements, il y a le temps passé, donc je veux dire, on n'a pas tous les détails, là, mais je pense que c'est environ plus ou moins ça. Hein. Ouais, je pense aussi, quand il fait des vœux comme ça, soit la matinée elle est prise, soit l'après-midi, soit toute la journée, tu vois, donc... Mais ouais, mais c'est énorme, ouais. Il est pris toute la journée, bah oui. C'est énorme, parce que nous, la plupart du temps, on voit juste la vidéo de 2 minutes, tu vois, qui peut se sur YouTube ou Twitter, ou tu vois. Ah oui. En réalité, c'est toute une journée, une après-midi. Ah oui, bien sûr. Enfin bref. Donc John Cena qui fera son retour à la fin du mois. Je m'attends pas à ce qu'il soit là pour Money in the Bank, mais SummerSlam contre Theory, c'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit donc à Ansel. Et pendant le live à Ansel, et donc on verra ça. C'est plus intelligent de faire ça. Ouais. 2266 matchs pour John Cena en 22 ans de carrière. Je trouvais ça énorme. Oh, il faudrait comparer avec Randy Orton, tiens. Randy Orton qui s'est jamais arrêté pour le coup. Mais il a de l'avance, Orton, ouais. 2226. Après, c'est en comptant les live events et tout. Mais voir Randy Orton. À votre avis, Randy Orton, plus ou moins? Ouais, beaucoup plus. Plus vous pensez? C'est sûr que 2005, non? Ouais. Écoutez, d'après Cage Match, il est à 2399. Randy Orton. Ouais. Donc, ouais, un peu plus. Je veux dire, il y a plus d'années, fait que par défaut, il y a. Ouais, mais on sait jamais, tu vois, peut-être qu'à un moment donné, il était moins pêché ou. Ah, c'est sûr, mais. Orton, c'est quand même quelqu'un qui était tout le temps là, même quand il n'était pas champion du monde, il était dans des rivalités. Ouais, il est toujours là, puis c'est le gars facile à placer en live event, qui fera toujours. Toujours de même quand il vient en France et tout, tu as toujours un match de Randy Orton dans le show. Moi, j'ai toujours eu Randy Orton dans les shows où j'étais, sauf celui d'NXT, ah ouais, bien sûr. Mais il y a toujours eu au moins Randy Orton à NXT. il a déjà été, à votre avis, combien a-t-il fait de matchs en France, Randy Orton? Une bonne dizaine. C'est énorme quand même. Ok, et dis un chiffre, enfin dis un nombre. 13. 13, Antoine? 9. Alors, d'après Cage Match, on est bien plus que ça. C'est encore plus que 12, mais yo. On en est à 23. Oui, il en a fait quand même. Incroyable, je suis en train de regarder ce qu'il a fait exactement, quelle année. Il a fait 2009, 2010, 2010 c'est vrai qu'il y a eu, mec, t'as eu 10 shows en France en 2010. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2022. C'est vrai, mais en fait, le gars, quand il passe, il était toujours là pour les tournées européennes, tout le temps, ou presque. Après, t'as une pause entre 2015 et 2022, là. 2015, c'était le show à Marseille ou 2014 Toulouse. D'accord. À Marseille, c'était 2014 ou 2013 2014. Non. C'est 2013, ouais. 2013, ouais. Un Big Show. Oh putain, le classique, un match 5 étoiles contre le Big Show, j'en suis sûr. Là, vraiment, il était cool. Hein. Ah ouais? C'était très très cool. Ouais, dis ça parce que t'étais dans l'arène, si tu l'avais vu à la télé. Il m'a tapé la main, Big Show, il a une main. Ah ouais? Ah ouais, incroyable. Vous avez des petits. Je sais pas, vous avez déjà rencontré des catcheurs ou des catcheuses Ah, c'est pas bien que ça m'a donné son t-shirt. Moi. Ah oui, c'est vrai que t'as cette anecdote que tu racontes à chaque fois. Ah oui, et surtout, moi j'avais la pancarte comme ça. Le t-shirt il tombe et il y en a un, il voulait le prendre. Je l'ai arraché, je fais ça à moi. Et ouais, elle est venue vers moi, Sasha Banks, hop. Elle m'a donné son t-shirt, tu vois.
Ok, petite interaction avec Sasha Banks. Antoine, t'as une interaction aussi avec une superstar? À part Charles Flair où tu regardes évidemment. Ah, mais hors catch news, aucune. Non, t'as pas eu. Salut The Phenom. Antoine, toujours bien habillé, classe pour le catch, ça fait plaisir. Avec Jericho aussi, il y a eu une interaction. Avec Jericho, j'avais une pancarte, en gros, comme quoi j'adorais Jericho et tout. Tu es l'ami des stars. Non, mais Jericho, à cette époque-là, il était heel. Et il n'était pas là pour faire des interactions et tout. Il est en train de passer, il regarde comme ça. Tu vois, il fait le petit sourire, tu vois, comme quoi il voit la pancarte et tout. Après, il fait ça et il s'en va, tu vois. Vraiment, c'était sympa. Belle imitation. Non, mais tu sens qu'il avait vu la pancarte, il a vu ce qui était marqué, mais comme il reste dans son personnage, tu vois, petit sourire en coin et il continue son chemin, tu vois, c'était vraiment cool. Les amis, Mais Jay Styles, j'ai jamais vu. Jay Styles, ouais, malheureusement pour le moment. C'est le meilleur pour la fin. Ouais, et Kenny Omega aussi. Ah. Un jour. Vas-y, attends, tu préfères rencontrer qui entre Jay Styles et Kenny Omega? Si demain on te dit tu peux rencontrer Jay Styles ou Kenny Omega, mais juste un seul. Ouais, Jay Styles. Ouais, je dirais Jay Styles. Non, Kenny Omega, pardon. Kenny Omega. Mais la TNA n'est jamais venue en France? Si. Oh, il y a une fiesta chez toi ou pas, Antoine? Je sais pas. Il y a une fiesta chez toi ou quoi? Oui. Si, à TNA, si, mais quand, par contre, je sais pas. Ça devait être à l'époque. Moi, je sais pas du tout. Il y en a eu 3. 2010 et 2011. D'accord. Paris-Lyon. C'est que je posais la question parce que j'étais comme, parce que il me semble que t'aurais pu le voir, c'est pour ça. J'étais même pas au courant qu'il venait en France. Non, mais voir, il y avait qui? Et ben 2010, il fait le main event champion World Heavyweight contre Samoa Joe et Christopher Daniels. C'était magnifique. Fais voir 2011, le main event de 2011, fais voir, attention. Anderson contre Jeff Hardy contre RVD dans le main event. Ouais, putain, c'était la clique, ça. Ok, et l'autre show, fais voir. Ah, c'était le lendemain, c'était chaud. Ouais, après, c'est le même roster. Anderson contre Jeff Hardy cette fois-ci. Eh bien. Kennedy, Mr. Kennedy. Je pensais que la WWE vont lancer des live events, que ça serait quand même très très cool. En fait, ils l'ont déjà lancé. Ils en ont fait 2 aux États-Unis. Puis aussi, s'il n'y avait pas eu le COVID, il n'aurait eu aussi avant. Là. Ouais, mais. Et c'est sûr que ça traîne dans les plans, tu vois. Mais maintenant, quand j'imagine que c'est tout. Faut les organiser et tout. En vrai, ça doit vraiment prendre énormément de temps pour organiser des live events. Ça se fait pas comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude de WWE, on fait tout le temps. On est en mode, ok, bon, c'est très facile, mais en réalité, c'est quand même des orgas. Faut que les catcheurs, faut les payer et tout, tu vois. Parce que maintenant. Parce que la plupart des catcheurs chez AEW, c'est quand même des catcheurs qui sont signés par apparition, à part ceux qu'on voit à Dynamite, évidemment. Mais les catcheurs dark et tout, à part si tu fais la même carte pour chaque live event. Enfin voilà, il faut aussi revoir tous les contrats, j'imagine, parce que même si tu es signé avec AEW, si ton contrat stipule que tu dois faire tous les Dynamite et qu'il faut le revoir, tu vois. Oui, parce qu'ils ont des dates restreintes, oui. Ouais, c'est ça. Les amis, j'ai une Monday. Alors, quelle belle surprise quand même on a eu pendant Raw. C'est vrai qu'on s'y attendait absolument pas. Tous, on est en mode June Monday, ça va continuer pendant encore des mois et des mois. Et là, Raw, ils annoncent, WWE annonce juste avant Raw, nouveau membre pour le June Monday sera annoncé pendant Raw. Finn Balor qui arrive. Alors, on est tous très contents, évidemment. Et puis, finalement, l'alliance ne va pas durer très longtemps. Puisque Edge s'est fait tabasser par Damien Priest et ensuite par... je sais pas si Rhea Ripley l'a frappé, je me souviens plus. Elle l'a immobilisé au sol. Je sais pas si elle a donné un petit coup dans la jambe, je sais plus, j'ai un blanc. Ah, ok. Et donc par Finn Balor ensuite, oui, apparemment, d'accord, oui. Alors ça, pourquoi on connaît pas là vraiment la raison, mais bon, ça me paraît assez clair quand même que c'était un truc de dernière minute. Cody Rhodes est blessé, il faut une nouvelle top star face.
parce que là, en réalité, t'as qui en face à part Edge du coup maintenant? Arrow, t'as Riddle, mais c'est pas c'est pas une top star. Qu'est-ce qu'il fout Jay Styles d'ailleurs? Il a un foutu là, c'est? Ben, il a perdu LNSL. LNSL. Ouais, non mais Arrow, je veux dire. Ouais, Arrow, il était pas là. What the fuck, pourquoi? C'est lui qui avait signé à LNSL. Ah oui! Ouais. Donc peut-être c'est juste le temps que les points de petite pause, effectivement, il va se mettre là lundi prochain. Ah oui, c'est possible. Mais oui, mais sinon, il faut aller encore une plus grosse star, je suppose. Et donc, du coup, ils ont enlevé Edge de ce jeu de Monday. Mais c'est vraiment dommage, je trouve, parce que c'était un truc trop bien fait. Enfin, ils avaient trop bien géré la musique, la présentation. Tout, Edge, il avait tout changé également, sa coiffure et tout, son visage, son look. Genre là, lundi, on va le revoir en mode son ancienne musique et tout, c'est ça? C'est ça le plan? Ben écoute, il viendra peut-être pas lundi, peut-être qu'il va être absent pendant un petit moment. S'il n'y a plus Edge, ni Cody Rhodes, ni plus personne, ça va faire un peu Parce que c'est vrai, parce que quand il y a eu l'attaque, mais qu'est-ce qui a été annoncé après, comme 20 minutes après par les commentateurs, c'est que Edge a été transporté à l'hôpital et qu'il va falloir attendre le week-end pour avoir des nouvelles sur sa santé. Ouais, non, mais j'imagine qu'il sera là lundi, il sera là pour les attaquer. Quand tu fais un concerto, souvent c'est pour l'éloigner un petit moment. Hein. Et donc là, il n'y a plus personne à Raw si tu fais ça. Après, Jay Styles. Ouais, non, mais il est bien gentil, Jay Styles, mais est-ce que c'est lui qui va porter Raw? Oui, bah oui, il a déjà porté SmackDown à un moment donné. Ouais, mais c'était. C'était quand c'était le show B, quoi, SmackDown, à ce moment-là. Non, c'était le show A, oui. Grâce à AJ Styles. Non, mais en vrai, je suis assez mitigé sur ce que je pense de ça, parce que c'est, je pense, à la fois une bonne idée, mais aussi une mauvaise idée. Une bonne idée parce que en termes d'histoire, c'est excellent. C'est en gros, t'as le leader qui se fait trahir par les. C'est comme si c'était ses poulains, Rhea Ripley, Damien Priest. Il se fait trahir et ça peut vraiment faire une très très belle histoire pour le coup. Maintenant, c'est aussi une mauvaise idée parce que Judgment Day, ça avait un potentiel énorme avec Edge en tant que leader. Et je voulais quand même que ça continue pendant plus longtemps. Là, c'est quoi? C'est depuis WrestleMania que Damien Priest a rejoint. Ça fait 2 mois, je trouve. C'est quand même très court. Maintenant, Edge a aussi aidé à ce que le Judgment Day reparte, tu vois, et atteint un certain seuil de popularité. Parce que maintenant, on connaît le Judgment Day, tu vois, c'est pas non plus 3 000 quarts d'heure. On connaît le Judgment Day. Finn Balor, on sait ses compétences en heal. On connaît, il sait faire. À NXT, on a vu. Je suis mitigé. Je suis très mitigé. J'attends de voir. Ça m'a fait rire à la fin d'Euro quand ils ont balancé la musique du Judgment Day. T'entends là-bas. C'est quand Rhea Ripley se met face à Bianca Belair. Et t'entends la voix encore de Edge et Fukunomi, ou je sais pas trop quelle merde là. Ce qu'il dit là au début. Alors que le gars il s'est fait trahir genre 2 heures plus tôt. Ça m'a fait rire. Vous en pensez quoi, vous? Ah non, mais vite, je pense que c'est beaucoup trop tôt, là. Tu sais, je veux dire, la raison qui a été évoquée par Priest, Ripley puis Balor, c'est que Edge était un boulet pour eux. Ben, c'est le contraire. Je veux dire, Edge les a amenés vers le main event. Edge les fait gagner des matchs à LNSL ou ailleurs. Donc, pour moi, c'est beaucoup trop tôt pour sortir cette raison-là. Puis aussi le trahir, là, je sais, pour moi, ça n'a limite aucun sens. Mais je comprenais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'aimerais qu'ils attendent un peu, tu vois. Ben oui. SummerSlam. Ben oui. Parce que là, je sais pas pour vous, mais moi la raison qu'il a donnée, j'ai jamais vu ça que Edge était un boulet pour eux. Là. À aucun moment, mais j'ai ressenti que Edge, genre, les retenait à évoluer. Là. Après, dans la promo, tu as Balor qui dit j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec Rhea Ripley, on a discuté et tout. Peut-être que ça peut amener la storyline. Tu vois là, le fait que Balor, en fait, manipule, tu vois, les deux personnes pour qu'ils se retournent contre Edge et tout. En tout cas, si c'est amené comme ça les semaines qui viennent, parce qu'il en a parlé, le fait qu'il était au téléphone et tout. Donc, s'ils amènent ça dans les semaines qui viennent, c'est cool. Mais c'est vrai que s'ils amènent pas quelque chose de solide pour vraiment nous faire digérer, tu vois, cette trahison comme ça,
ce serait dommage. Après, c'est sûr que c'est une image qui va rester, tu vois. C'était choquant, c'était surprenant. Après, à voir ce que ça va donner pour la suite. Mais pour l'instant, on va dire, pour moi, je suis mitigé. Même comme l'a dit Mathias ou Antoine, par rapport à la soudaineté du truc. Après, on va voir les semaines qui viennent, tu vois, pour juger, avoir un avis final, tu vois, un avis final. Mais j'espère que ils vont pas laisser tomber ça. Le Ah ouais, fait ça a l'air. qu'Edge ne soit plus Ça- leader du groupe. Tu vois. Ouais, en fait, c'est dommage parce que dans les. C'est tout con, mais dans les coulisses, Edge, s'il y a une idée qui lui plaît pas, il va dire bah ça, j'aime pas les mecs, cette direction, j'ai pas envie qu'on fasse ça. WWE, ils vont quand même essayer que ça s'arrange de trouver un truc que Edge aime bien. Là, Finn Balor, je l'aime beaucoup, Finn Balor, mais est-ce qu'il a cette capacité à faire changer d'idée la WWE s'il y a un truc qu'il aime pas ou une idée de merde et que est-ce qu'il peut, tu vois, il peut dire j'aime pas, mais WWE, est-ce qu'elle va changer? Je suis pas sûr. Ouais. Pendant ce peut-être Edge, il a toujours peut-être un regard, tu vois, sur ce qui se passe et tout. Peut-être qu'il a accepté ça par rapport au fait qu'il y ait quand même un truc solide pour les trois. Après, je pense qu'il y a quand même, tu vois, il y a Rhea Ripley dans le groupe. Il y a Rhea Ripley, pour moi, c'est le futur de la division féminine. Ouais. Damien Priest, il y a moyen de faire quelque chose. Balor, il a certes 40 ans, mais il a encore. C'est vrai que c'est un clan de. Alors, à part Rhea Ripley qui est assez jeune, les deux autres sont assez vieux, quoi. Damien Priest, il approche de la quarantaine bientôt. Balor, il a 40 ans, oui. Donc, mais bon, après, leur capacité sur le ring et tout, ils sont au top. Moi, je pense que c'est prometteur. Après, à voir si il va avoir une bonne continuité par la suite. Mais quand tu dégages quelqu'un comme Edge, tu vois, c'est le Hall of Famer, c'est le mec, le visage de ton groupe. Si tu le dégages, j'espère que derrière, tu as quelque chose. Qui a un plan. Pour, voilà, oui, j'espère qu'il y a un plan et surtout, il y a quelque chose qui va nous tenir en haleine à chaque fois. Tu vois, il y a un gros. Parce que là c'est un gros truc qu'ils ont fait. Comme l'a dit Antoine, ça, tu le fais à SummerSlam. Tu vois, tu laisses vraiment écouler un certain temps avant de faire un truc comme ça. Là, c'est vraiment un gros truc qu'ils ont fait. J'espère que ça va suivre. À voir. Faut pas oublier que la blessure de Cody, ça va peut-être accélérer la storyline. Ouais, non, mais c'est sûr que moi, je pense, c'est quasiment sûr, pour l'instant, on le sait pas, mais c'est quasiment sûr que WWE voulait avoir une top star face et que c'était Edge, quoi. C'est tout, t'as personne d'autre, c'est comme ça. Et attends, à voir. Maintenant, l'histoire peut être très bien racontée, c'est juste dommage que ça se fasse aussi rapidement. Mais maintenant, toi, je suis pas contre un Finn Balor contre Edge à SummerSlam. Je suis pas sûr d'aimer le match, mais ça peut être très bon. Il fait 25 ans Finn. Ouais, il fait très jeune, mais non, il est vieux quand même. Il est vieux. Juste les amis, Fightful qui vient de sortir que MJF s'intéresserait de plus en plus à Hollywood. Il voudrait devenir acteur, le bougre. Donc à voir s'il va réussir à le faire, on sait pas trop. Il veut être acteur à la WWE. Ouais, oui, c'est ça en fait. J'aime en fait. Il leur ment, il leur dit non, mais je vais être acteur. Ouais, mais en fait, c'est autre chose quoi, c'est juste. Genre. donc voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Non, mais qui commence par un petit film indépendant, puis on s'en parlera. Par quoi? Par un petit film indépendant, puis après ça, on s'en parlera. Tu penses qu'il a pas les capacités? Ben non, mais je veux dire, il faut que n'importe qui commence quelque part. Je veux dire, qu'il commence par en faire un, puis après ça, on s'en parlera. Ok. Acteur avec Cody, ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, voilà, sinon, je lui demandais. Le clan peut être très sympa. Pour Cody, c'est des aspirations. De toute façon, il est très jeune encore et tout. Je pense que il aime le catch. Il veut d'abord réussir. Il sait que la porte vers Hollywood, c'est la WWE, il le sait s'il veut faire comme The Rock, s'il veut faire par la suite, et je le souhaite, s'il veut faire comme Roman Reigns. Est-ce que le passage vers Hollywood est obligatoire pour un catcheur pour avoir de la renommée? Non, tu peux avoir de la renommée à la WWE, mais après, si tu veux c'est plus compliqué. Vraiment que ça dépasse les frontières d'une manière mainstream, parce que
d'une manière catchesque, oui, John Cena, il était connu, his name is John Cena, tu vois, des trucs comme ça. Comme Randy Orton avec son RKO et tout. Mais pour dépasser les frontières et être limite une icône, quoi, une icône, une star mondiale, il faut aller au cinéma. Au cinéma, vraiment, tu rayonnes de partout. Donc MJF, il sait qu'en allant à la WWE, ça va lui permettre d'ouvrir des portes pour déjà être invité dans des émissions. Comme on l'a dit pour Roman Reigns, au début, Jimmy Fallon, le Tonight Show, là, il ne le voulait pas limite, Triple H, c'est ce qu'il a dit. Mais là, depuis l'année dernière et cette année, limite, c'est eux qui appellent pour que ce soit Roman Reigns qui vienne à chaque fois. Il est allé 2 fois cette année, je crois. Donc voilà. Après, il faut que ça crée une envie aussi du côté du cinéma, des fans et tout. Mais MJF, la porte pour le cinéma, c'est sûr, la WWE, c'est le plus simple pour le moment. Donc après, la WWE, ils essaient de faire des choses autour, le truc carpool karaoké. Ouais, mais c'est petit à petit, quoi. C'est-à-dire voilà, que WWE, tu peux y aller directement. AEW, vu que c'est encore une compagnie qui est jeune, voilà, c'est petit à petit, c'est des étapes qu'il faut... Donc si MJF, effectivement, il veut être acteur l'année prochaine, faudrait plus aller chez WWE, effectivement. Mais qu'il ouvrira encore plus de portes. Mais en fait, c'est quoi l'histoire de MJF au début? Pourquoi il est aussi énervé? Tout est un work. En fait, il y a beaucoup de choses où on n'a pas de réponse encore pour l'instant. Dans The Bump, ils ont dit que Edge a souffert d'une fracture non déplacée du plancher orbital. Eh bien, c'est bien important tout ça. Ça veut peut-être dire, voilà, en gros, il va être absent un long moment. Ben, je comprends pas. Alors, les mecs n'ont plus Cody Rhodes, ils font une autre absence? Ça n'a aucun sens. Après, c'est peut-être même pas par rapport à ça. Ouais, c'est peut-être pas par rapport à Cody Rhodes, peut-être aucun rapport, mais ils perdent 2 top stars quand même. S'ils te vendent plancher orbital, vraiment, c'est qu'il va être absent un long moment. En plus, là, ils sont en train de montrer Edge suffered non-displaced orbital floor fracture. Il y a marqué breaking news, le mec il a la Minerve. Là, tu le vois plus pendant 1 an. Là. Quand tu le vois comme ça, tu te dis, pas possible. Undertaker, il est pas acteur, pourtant tout le monde le connaît. Ouais, mais en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait, soit tu restes dans le catch, mais il faut vraiment que tu sois différent de tout le monde et que tu crées quelque chose qui t'appartient à toi. Rod Orton, le RKO, Rod Orton est connu pour le RKO, pour le grand public. John Cena, c'est pour on le voit pas, tu vois. Il faut vraiment un truc. Si tu restes dans le catch, il faut vraiment un truc. Undertaker, bon voilà, c'est son personnage évidemment sombre. Mais donc c'est quand même très compliqué. MJF, pour le coup, s'il se crée rien et qu'il va chez WWE et qu'il reste chez WWE par exemple, et qu'il se crée pas de trucs, tu vois, Brian par exemple, il avait créé son Yes, tu vois, pour se démarquer. S'il se crée rien, MJF, il sera gentil, il sera bon au micro et tout, mais est-ce qu'il va être reconnu pour le grand public? Je ne pense pas. De toute façon, mais patience, là, je veux dire, patience. Je veux dire, Bill Bryan, mais ça a pris combien de temps avant que les gens me parlent de lui? Là? Je veux dire, ça a pris des années. Ouais, c'est ça, mais il fallait le Yes Movement, c'est ça? Puis MJF, on parle déjà de lui, puis ça fait 2 ans. Je veux dire, on parle de lui, les fans parlent de lui. Oui, non, mais je dis ça, Mais oui. Je sais que t'es pas un fan, mais oui. Non, mais je veux dire, les fans parlent de lui, mais le grand public ne le connaisse pas. MJF, c'est qui MJF pour le grand public? Personne. Non, mais c'est ça, je dis, mais patience. Ben déjà que les fans en parlent, mais c'est déjà bien. Oui. Parce que Daniel Bryan, au début, je me rappelle que, je veux dire, limite, tout le monde s'en foutait. Là. Je veux dire, limite, c'était le gars de l'Indie que tout le monde s'intéressait pas à lui parce qu'il était tout petit. Oui, mais c'est ça. Il arrivait en 2010 à NXT. C'est ça. Après, il y a eu la Nexus, 2011, 2012, 2013. Il a fallu 2014 à l'US Movement, comme tu l'as dit, c'est vrai comme l'a dit Antoine, il a fallu 4 ans, au moins 4 ans. Et là, MJF, ça fait combien de temps à peine? Ça fait 2 ans. Non, voilà, c'est ça. Même on va même pas compter 2019, tu vois, parce que c'est vraiment le début. Donc, c'est ça. Puis je disais juste que c'est déjà bien que les fans en parlent déjà, mais c'est déjà un bon signe pour la suite. Ah oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr, mais après, les fans peuvent parler de toi et tu seras pas connu. Enfin, c'est une première étape. Je pense que tu estimes son niveau au micro, mais il y a énormément de catcheurs qui sont excellents au micro. Et frérot, juste ils sont connus des fans si tu veux, mais ils déplacent pas, enfin ils vont pas plus loin. Moi pour MJF, comme je l'ai dit, à la WWE, ce sera le grand test parce que à la WWE,
tu as des contraintes. Ils vont te dire de ne pas utiliser ce mot-là, de ne pas utiliser ça, de ne pas utiliser ça, de ne pas utiliser ça. Allez, fais-moi cette promo-là. C'est pour ça que ce sera plus compliqué que de faire une promo où tu peux utiliser tous les mots que tu veux. Donc c'est pour ça que ce sera le grand test quand il ira à la WWE en faisant une promo où il n'utilise pas certains mots. Mais moi, je suis sûr qu'il va réussir, mais ce sera le grand test par rapport à ça. C'est pour ça que je trouve plus difficile de réussir à la WWE par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y ait tellement de contraintes qu'à l'extérieur. Après, c'est sûr qu'il faut du talent pour réussir à l'extérieur aussi. Il y a des catcheurs qui n'ont pas eu besoin de la WWE pour se faire connaître, comme des Kenny Omega, des Mais Young c'est Bucks, très rare quand même. ah oui, c'est très très rare, c'est sûr. Ça se compte. C'est-à-dire que sur un million, t'en as combien qui réussissent Ah oui, c'est sûr. Une notoriété aussi grande que celle de Kenny Omega, des Young Bucks, tout ça. Même Adam Cole, tu le comptes même pas dessus. Sa notoriété, il la doit à la WWE en majorité, je parle, mais pour nous qui regardons le catch. Adam Cole, ça, pour moi, ça n'a jamais été la top star non plus. Même oui, mais à la WWE, c'était NXT. Tu peux être le meilleur au micro, sur le ring, ta présentation et tout, elle est parfaite. Si tu es sur une plateforme, donc je sais pas, dans un show qui est regardé par 5 personnes, NXT était regardé par plus de personnes quand même, mais pas autant que Raw et SmackDown. Par 12. Si on te donne pas la plateforme, ou en tout cas si tu vas pas sur une grosse plateforme, tu ne pourras pas être une top star. NXT, il était très fort, très bon et tout. Grosse moyen, il avait fait un match ou deux, mais enfin, si je parle d'Adam Cole dans la rue, personne ne le connaît. Oui, c'était bon. Donc, par exemple, regarde, pendant son entrée, le frérot Adam Cole, c'est quand il avait fait ses bouts là. Ah, ça faisait pas lever des foules. Ah, ouais, les foules s'en battent les couilles. Hein. C'est là où tu vois la vraie différence quand même. Dans le match. Après, il faut se dire. Après, c'était Raw et SmackDown. Hein. Là, à la WWE, ça fait le même. Voilà, c'est ça. Voilà, le public n'est pas le même. C'est comme au football. Il y en a que c'est des supporters, il y en a d'autres, c'est des spectateurs. C'est pas la même chose. Et chez WWE, t'as beaucoup de spectateurs. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, au Real Madrid ou quoi, il y en a beaucoup, c'est plus des spectateurs. Ils sont là pour admirer, ils sont pas là pour sauter dans les gradins ou des trucs comme ça, tu vois. C'est pour ça que, en gros, je dirais ça, à la WWE, tu as plus de spectateurs que de fans, que de supporters, voilà, de fans, on va dire. Donc, ça était connu du grand public pour son catch. Perso, je pense pas. Alors, qui est-ce que j'ai entendu dire ça? C'était une personne qui n'avait rien à voir avec le catch, une personnalité connue. Oui, Batista, tout le monde le connaît, Batista. Un YouTuber ou je sais plus qui disait alors. Je connaissais, je savais pas. Il disait, je savais pas que The Rock était acteur, qui était catcheur. Et pour Batista, il disait qu'il savait pas qu'il était acteur. Ouais, c'est la génération, quoi. C'est là où tu vois, ouais, c'est ça, c'est une question de génération. Donc, génération NTM, qui a vu Batista à l'époque, oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression quand même que Batista est plus connu pour son catch que pour. Après, ça dépend des personnes, hein, mais. Ouais, après, Guardian of the Galaxy, je pense qu'il n'y a rien de plus populaire. Là. Je sais, ça dépend vraiment, mais quelle année tu as vécu et qu'est-ce que tu as fait. Là. Ah oui, c'est ça, ça dépend de ta même. D'ailleurs, Andromeda était au Stade de France pour la finale. Ah ouais? Avec des champions. J'ai rien vu passer de lui. Pas de mentir. Il y avait Sheamus, peut-être, sans doute, parce qu'il est fan de Liverpool, je crois. Possible, lui, ouais. Ouais, il devait être triste, vu que c'est le Real qui a gagné. Après la gestion catastrophique de la France pour le Stade de France. Ah ouais, vraiment, je sais pas si vous avez entendu, Antoine, au Canada, cette gestion catastrophique. Oui. Ça a traversé l'océan. Non, mais il y a eu la même chose à des festivals ici, mais c'est un peu le même principe. Là. On dirait que depuis le COVID, le monde sont fous. Puis, incroyable. On dirait l'apocalypse. Puis ils font n'importe quoi. Là. Donc c'était n'importe quoi. J'ai vu des vidéos sur les mecs qui rentrent dans le stade et tout. Ouais, j'ai vu des trucs, des gens qui se font arracher les sacs. Et les gens avec des billets qui n'ont pas pu rentrer. Ouais, il y a des personnes qui avaient des billets, c'était comme ça, ils se font arroser de gaz. Et ils montent leurs billets, et les mecs, ils peuvent pas j'ai mon billet. Surtout, il parle anglais, le mec, tu vois. Tu sais que le mec, il vient pas du quartier d'à côté. En vrai, ça doit être l'enfer. J'espère qu'au moins, ils ont pu se faire rembourser, quoi. Parce que... Je te jure. Ouais, c'était incroyable. Après, comment tu peux prouver... Ah si, en vrai, c'est facile, je pense, de prouver que tu n'as pas assisté au match et que tu as acheté ton billet. Tu scannes ton billet, donc en soi, tu... Ouais, il scanne bien à l'entrée, oui, voilà. Ouais. Mais bon, c'est vrai que... Après, voilà, ils te disent qu'il y a des billets qui sont faux et tout. Moi, par rapport à l'affaire, tu vois, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des billets faux,
mais il y a une responsabilité de partout, tu vois, responsabilité de l'État, de ne pas avoir mis assez de sécurité. Ils savent que c'est une finale de Ligue des Champions, c'est le Stade de France, il est à Saint-Denis. Saint-Denis, tu sais, en plus, il y a tous les quartiers qu'il y a autour. Tu sais que des gens vont venir, en plus, c'est le Real Madrid et tout. Et en fait, il faut prendre la responsabilité de chaque côté, tu vois. Il faut pas dire « Ah, c'est les Anglais, ils ont fait ça » ou « C'est lui qui a fait ça ». Non, chacun a C'est quel mec putain, j'ai plus son nom qui me vient en tête, qui avait dit justement que c'était Saint-Denis. Darmanin ? Non, putain, j'ai plus son nom. Ouais, il fait des trucs sur Prime Video, je crois, maintenant. Non. Non, un mec dans le monde du foot. Ah, Thierry Henry. Oui, Thierry Henry. Putain, j'ai plus son nom. Thierry Henry, il l'avait dit. Il a dit, parce que les Anglais commencent à s'exciter et tout, ils ont dit, ah, attention, c'est pas Paris là-bas, c'est Saint-Denis. C'est vraiment en dehors de Paris, faites attention. Ben, il avait raison. Et après... il dit sans blague. En vrai, mec, j'ai vu la vidéo, je suis pas sûr qu'il dit sans blague. Hein. Non, il est sérieux par rapport au fait. Et aussi, dans sa tête, il a dû se dire aussi, il faut qu'il y ait de la sécurité, tu vois, il faut faire attention, tout ça. Mais l'État, déjà, ils ont sous-estimé le monde qu'il aurait pu avoir. Ils n'ont pas mis assez de sécurité. À un moment donné, tu as les faux billets qui passaient. À un moment donné, ça a bloqué, pareil, les machines. Tu as des gens qui passaient en dessous, qui passaient là. Et même Cyril Hanouna, il est passé en dessous. Tu as les gens de la sécurité, ils ne laissaient plus passer. Après, je pense qu'il y a des torts un peu partout. Hein. Il y a l'État, tu as de tout. Après, c'est sûr, voilà, ça parlait de 40 000 faux billets. Déjà, l'État, ils mentent. Et en plus, eux, comme ils sont cons, ils vont dire que c'est les Anglais. Ils vont se mettre à dos le gouvernement anglais. Je sais pas, tu es ministre, à un moment donné, tu sais comment mesurer ta parole. Tu vas pas. Il n'y a même pas eu d'enquête. Il n'y a rien du tout. Tu vas dire c'est les Anglais. Voilà, en tout cas, ce qui est bien avec le catch, c'est qu'on n'a pas ce problème. Bercy, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de problème. Il peut y avoir ce genre de problème, tu vois. Bah, il n'y a pas assez de fans de catch, surtout. Vraiment. 40 000, ouais. Il y en aura 40 000. Ouais. Déjà qu'il y ait 40 000 fans en France, déjà. C'est ça, en fait, c'est ça, Lorenzo. Les torts sont partagés de partout, en fait. C'est ça, tu as un autre souci avec la police aussi en France ces derniers temps, voilà, tu vois. Après, il faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il faut pas dire que c'est la faute de la police, c'est la faute de ça. Il faut essayer de bien peser le pour et le contre. Et pas être dans un camp ou un autre, il faut être comme la Suisse. Voilà. Et régler tous ces problèmes. Donc voilà. Bien dit, ça. Mais bon, après, ça c'est utopiste, hein, tu vois. Il n'y aura jamais. Enfin, j'espère pas, mais voilà quoi. Merci de finir ta phrase, en tout cas, je l'ai pas comprise, mais il n'y aura jamais. Enfin, j'espère pas. Ok, dans le bêtisier de fin d'année. Les amis, il n'y a pas tout ça au Canada. Bah, du coup, il disait qu'il avait pour des festivals, donc si. Oui, ça arrivait à un festival de musique, mais beaucoup plus léger, là, mais oui, un peu. Mais c'était pas des Canadiens, voilà. C'est ça, c'était des Anglais là aussi. Des petits papiers par terre, des poubelles renversées. Voilà, ouais, au Canada, c'est juste des petits trucs. Voilà, c'est ça. C'est juste, ils disent pas bonjour en fait, c'est ça les soucis là. Les amis, du coup c'était un live un peu plus court à cause des problèmes avant le live, les amis. Prochain live, ça sera donc ce dimanche. Oui, ce dimanche, 20h. Et puis, on reviendra sur les shows de la semaine. Et puis voilà, bonne soirée à vous. Et puis merci à vous d'avoir regardé ce live, d'avoir été avec nous. Bonne soirée. Ciao. Oh yeah, catch you dimanche, ça part.